Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouvelle chaîne Patty Positive Vibe. Je me présente, je suis Patty, je suis coach en développement personnel, hypnothérapeute ericksonienne et régressive et magnétiseuse au service du bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet auquel je vous demande de bien réfléchir et de prendre plus d'une seconde pour réfléchir. Le thème de cette vidéo aujourd'hui est la seconde qui peut changer toute votre existence. Vous pouvez avoir une décision à prendre et vous dire « je ne sais pas quoi faire, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je démissionne, est-ce que je poursuis, est-ce que je me marie ou je ne me marie pas ?» Vous savez, voilà, on a des décisions à prendre. Notre vie n'est pas basée sur une décennie, notre vie n'est pas basée sur une année, notre vie est basée sur des secondes. Alors, pourquoi je vous dis ça? J'ai 2-3 exemples à échanger avec vous. J'ai un couple que je suis. Ce couple, comment vous dire? Ce couple, ils se sont rencontrés il n'y a pas très longtemps. Mais l'un des deux, sans citer de nom bien évidemment, m'explique que cette personne, elle était mariée, elle était heureuse avec son conjoint ou sa conjointe, hein, donc je parle d'une personne bien évidemment, parce que je ne voudrais pas voilà, qu'elle se reconnaissent dans ce que je vais dire, mais en même temps, je ne cite pas de nom. Donc elle était heureuse, elle est mariée, elle avait tout pour être heureuse. Sur le papier, tout était parfait. Ils vivent 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout de la 3e année, ils décident de faire un enfant. Et ça devenait vital pour chacun d'eux d'avoir un enfant, pour le couple d'avoir un enfant. Donc ils essaient. 1 an passe, pas d'enfant. 2 ans passent, ils n'y parviennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout d'une seule et unique seconde, l'une des 2 personnes décide, sans concerter l'autre, de divorcer. Sans même en avoir parlé à l'autre, sans même cette même personne y réfléchir, elle se dit « on ne parvient pas à avoir un enfant, on divorce ». Donc elle en informe son conjoint, qui tombe des nues, qui tombe par terre, enfin il ne pouvait pas tomber plus bas, c'est le cas de le dire. Donc il divorce. Le divorce fut très difficile, bien évidemment, puisqu'ils s'aimaient vraiment. Une fois divorcés, d'un côté, l'autre a eu un enfant, de l'autre, la personne qui a décidé de divorcer a eu un enfant, mais au bout de 1 an et demi, mais avec quelqu'un d'autre, hein, bien évidemment. Elle a quand même décidé de consulter pour savoir comment se fait-il que, quand elle était avec son mari, elle ne parvenait pas à avoir un enfant. Elle a fait plein d'examens, il s'est avéré qu'elle se mettait trop de pression. Juste pour la pression, ils n'ont pas réussi à concevoir un enfant. Je peux vous dire que jusqu'alors, cette personne est dans le regret le plus total. Parce que elle a pris une décision, je parle toujours de cette personne, a pris une décision qui n'a duré qu'1 seconde. Et ça a changé toute leur existence. Je ne parle pas que de son existence, mais de leur existence. Voilà. Donc, aujourd'hui, chacun a refait sa vie, chacun a 2 enfants et 1 enfant. Et je peux vous dire aussi que donc la personne qui a décidé de quitter l'autre personne est dans le regret. Donc, mon aide aujourd'hui est d'aider cette personne à déculpabiliser, voilà, c'est comme ça de toutes les façons. Les choses sont faites, malheureusement on ne peut pas revenir en arrière, ce qui est fait, voilà. J'aime à dire, on ne doit pas blâmer une contrariété. Bon, voilà. J'ai un autre exemple, un autre couple que je suis également, enfin, que j'ai suivi, et donc c'est leur histoire, ils se sont rencontrés un jour, ils se sont dit, on va essayer, pourquoi pas. Ils ont eu un enfant, un 2e enfant, puis un 3e enfant, mais en fait, pendant qu'ils vivent ensemble, ils ne sont pas heureux. Donc, il y a des disputes tous les jours, des disputes, et les enfants vivent dans les disputes, et les parents se disputent. Bon, il y a un peu tout qui volait dans la maison, ça se disputait. Vient un jour la question de se dire, est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on se sépare? Alors, je vais apporter une petite parenthèse, parce que c'est vrai que ce n'est pas le sujet, ce que je vais vous apporter là maintenant. Il faut accepter que 2 âmes ne sont pas compatibles, que 2 énergies ne sont pas compatibles, se repoussent comme des aimants de même polarité. Il faut l'accepter. Ce n'est pas facile, j'en conviens.
c'est très difficile, ça fait mal, mais en même temps, quel est le mieux? Rester et continuer de souffrir, ou partir, travailler sur cette douleur et ensuite demain être mieux? Bon, c'était la petite parenthèse. Donc, je reviens sur l'histoire, il se pose la question, et là ce coup-ci il y a concertation, qu'est-ce qu'on fait? On reste, on part, on reste, on part. L'une des deux personnes décide de rester, mais par bien matériel. Alors, moi, je ne suis pas dans le jugement, j'accepte parce que les gens savent, eux, ce qu'ils vivent. Nous sommes personne pour dire à telle ou telle personne, va-t'en ou alors reste. Nous ne sommes personne. Parce que nous, on peut donner une décision, mais nous ne vivons pas l'histoire que vivent l'un ou l'autre. Bon. Alors, ils décident de rester ensemble. Enfin, plus une des deux personnes que l'autre. Alors, celle qui a plus pris la décision de rester n'a pas assumé cette décision. En revanche, l'autre s'est dit, bon ben ok, on décide de rester, je vais tenter de faire des efforts, je vais essayer de faire en sorte qu'on s'entende mieux, qu'il y ait une meilleure entente et par rapport aux enfants. Alors les enfants étaient, on va dire, sur les trois, l'un des enfants était adulte, les deux autres étaient mineurs, mais bon, 16 ans et 13 ans, hein, je crois. Donc voilà, ils décident de rester, l'un des deux fait des efforts, fait tous les efforts. Alors tous les efforts, et puis l'autre, n'assumant pas cette décision qu'elle-même a prise, je dis elle, la personne a prise de concert avec l'autre, n'assumait pas, donc les embrouilles continuaient, mais venaient un peu plus du côté de la personne qui n'assumait pas, et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de quelques années, s'est développée la haine. La haine, les insultes, les injures, enfin voilà, tout y est passé. Ça a duré des années et des années. Résultat, aujourd'hui, on va dire, bien des années après, eh ben, ils se sont séparés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La haine. La personne qui n'a pas assumé a développé une haine, mais immonde, par rapport à l'autre. Alors, tout ça pour dire que, vous voyez, encore une fois, alors oui, ils en ont parlé et décidé, mais la personne qui a, elle, été plus, on va dire, à l'initiative de rester, malgré tout, a pris quand même, alors oui, le temps, mais quand elle a dit oui, je reste, elle a dit oui, je reste pour les biens matériels. Bon, voilà. Alors, on ne va pas juger, encore une fois, mais ce qu'il y a de plus dommage, c'est qu'elle a développé une haine pour l'autre personne, et puis bah, les enfants ont vécu là-dedans. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Bon. Les choix que l'on fait les plus importants de notre vie ne se préparent pas à l'avance. Comme je vous dis, parfois, ben, c'est même pas parfois, ils se font en une seconde. Pareil pour les gens qui sont un peu rancuniers, qui ont la rancune tenace. Soit ils décident de pardonner, ou ils nourrissent une haine. Soit ils décident d'aimer, ou de fermer leur cœur. Voilà. Encore une fois, une seconde. Une seconde change toute votre existence. Donc, j'ai envie de vous dire, réfléchissez, prenez le temps, ne faites pas les choses à la hâte. Réfléchissez, c'est très important. J'ai une phrase qui est quand même pas mal, et cette phrase dit « La peur retient, mais le courage vous libère ». Ça aussi, réfléchissez à ça. Et ce courage, il se décide, mais j'ai envie de dire pas en un claquement de doigts, pardon. Donc encore une fois, prenez le temps de la réflexion. Parce qu'une décision peut être juste regrettable jusqu'à la fin de ses jours. Alors, ma conclusion est la suivante. Et je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Votre vie n'est pas faite de décennies. Votre vie n'est pas faite d'années. Mais votre vie est faite de secondes. Alors parfois, une seule seconde suffit pour réécrire toute votre histoire. Alors moi, j'ai une question que j'aimerais vous poser. Comment vais-je pouvoir vous poser cette question? La question que j'ai envie de vous poser.
Quelle est quelle est la décision que vous différez depuis fort longtemps? Et si c'était maintenant votre seconde pour agir, que feriez-vous? Alors dites-le moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu ce genre de choses ou des gens de votre entourage. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, commenter et partager. Et s'il vous plaît, activez la cloche par là ou par là pour ne rien manquer des histoires que je vis au quotidien avec mes clients ou des conseils que je pourrais vous apporter. Et j'ai envie de vous rajouter autre chose. Si vous avez besoin d'aide, parce que vous vivez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je me ferai un plaisir d'être là pour vous, de vous aider et de vous accompagner dans ce chemin qui est, somme toute, assez difficile. Voilà. En tout cas, je vais vous redonner ma phrase que j'aime à répéter. Libère ton corps, apaise ton esprit, c'est ton nouveau réflexe bien-être. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir été là et je vous remercie de soutenir cette chaîne. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bonne journée ou bonne soirée ou bonjour si c'est le matin que vous regardez cette vidéo. À bientôt. Bye bye.